Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale à moitié puisque c'est quand même une vidéo où je vais quand même tout simplement vous souhaiter un joyeux Noël et de bonnes fêtes surtout. Surtout ça avec la santé et tout ça, de bonnes fêtes de fin d'année. Donc là on va se retrouver pour un unboxing, mais avant il y a deux trois petites choses que je voudrais vous parler. La première c'est que j'ai enfin ça, un fond qui est beaucoup mieux. Un nouveau portable. Donc ça fait que niveau qualité vidéo, on monte quand même d'un cran puisque je peux être en 1080 au lieu des 720. Donc ça déjà c'est un plus. Le, le son sera je pense aussi un peu mieux. Et il manquera maintenant pour encore évoluer l'éclairage, meilleur éclairage, un micro. Et puis d'autres choses qui viendront par la suite. Donc la vidéo sera quand même un peu plus courte puisque là je vais vous présenter le T90A. Je l'avais déjà fait sur la chaîne de chez Meng, sur la chaîne. Et il se trouve que j'en ai un autre du coup, mais en full intérieur. Donc on va plutôt se focaliser sur la partie vraiment intérieure, puisque la marque Amusing Hobby a fait quasiment à peu près, à part certains trucs, certains agencements, c'est à peu près la même chose que sur le T90A de chez Meng. Donc autant aller directement sur la partie la plus intéressante, c'est-à-dire justement l'intérieur du T90A. Donc dernière chose aussi, c'est que du coup, il se pourrait qu'il y ait des vidéos directement de montage, du coup, maintenant. Donc ce qui va apporter normalement à partir de janvier, je l'espère, un peu plus de vidéos. Et puis voilà. Bon, on est parti du coup T90A de chez Amusing. Pour une version café normale avec pas mal de boîtes normales avec c'est surtout ça. Vraiment full intérieur, donc c'est-à-dire qu'il y a le carrousel, il y a toute la culasse, il y a l'intérieur quoi, avec le moteur et tout. Sur le T90 de chez Meng, justement il y avait juste le moteur, donc on pouvait le laisser ouvert. Et là justement cette partie là quoi, donc tout le reste de l'intérieur. Donc on va essayer du coup de se légèrement rapprocher. Voilà. Donc du coup, T90A, donc de chez Music Model, donc notice classique en papier glacé, ce que je préfère. C'est mieux, je trouve, au toucher. Donc ils expliquent un peu justement les instructions et tout ça. Les différentes guides pour l'assemblage, quand il faut plier, coller, le truc habituel. Donc voilà. Alors niveau pièces, je pense qu'on dépasse largement les plus de 1000 pièces. Puisque je crois que de mémoire on est à 1003 ou 1004. 1400, 1300, 1400. Donc du coup, il y a les différentes crafts qu'il y a, avec aussi la photo découpe ainsi que la planche de décalque. Donc on attaque directement du coup par le châssis. Bon, qui est classique à peu près quasiment. Alors quelques petits trucs sur celui du T90. Donc on va passer quand même assez rapidement à ce niveau-là. Là, pareil, au niveau de l'arrière, les bidons d'essence et tout ça. Et là, on attaque les premières parties justement de l'intérieur, qui est vachement bien, je trouve assez bien détaillé, avec les pédales et autres. Mais c'est vraiment sur cette partie-là qui, je pense que ça va demander le plus de boulot au montage. Pareil, on continue l'intérieur avec le siège et tout ça. Bon, c'est un intérieur qui est extrêmement bien détaillé. Là, pareil, avec les commandes, les différentes obus flèches, H et HE, des extincteurs et tout. Quand on le verra, la planche elle est d'une couleur, enfin du moins les grappes pour l'intérieur et de couleurs différentes. L'autre pour l'extérieur c'est la même couleur que celle de chez Meng. Pareil, du coup on continue l'intérieur. Du coup la structure du carrousel.
qui est détaillé quand même au max. D'ailleurs, ils ont fait une super belle pièce. Je trouve que niveau conception, là, pour le coup, ils ont vraiment fait bien les choses. C'est pour faire une pièce quand même assez grosse comme ça et assez technique. Faut quand même toucher un minimum la modélisation 3D. On continue, encore partie carrousel qui se place assez bien. Avec d'autres parties. Donc là, partie moteur du coup. Je crois que c'est. Il y a quand même quelques pièces, notamment celle-là qui n'était pas sur le truc, sur la pièce de. Enfin, du moins sur le kit de chez Meng. Même pareil pour tout ce qui est moteur et tout ça, transmission. Meng, il n'y avait pas ça. Il y avait vraiment juste le moteur. Donc ça apportera quand même un plus. Donc voici du coup à quoi ressemble le moteur. Pour ça, je suis légèrement déçu parce que j'aurais vraiment préféré l'avoir ben, en couleur. Au moins ça quand même en couleur parce que c'est quand même assez important. Bon, après, il y a quand même Internet qui peut aider, notamment sur Google. Il y a quand même pas mal de choses. Donc le moteur est totalement complet. Même, je trouve, un peu plus détaillé sur certains trucs par rapport au kit de chez Meng. Donc là, du coup, on continue donc tout ce qui est la partie arrière. Donc voilà, donc là on part sur la partie des plaques frontales, enfin, du moins des phares et tout ça sur ce blindé avec les différents dossiers extincteurs de, du char. Donc on continue avec le reste. Là encore des parties internes. Par contre celle-là ça va être un peu plus compliqué. Oh si ça devrait, je pense que ça devrait quand même essayer de se voir. Après il va falloir faire que quand on va faire la maquette, voir qu'est-ce qu'on peut justement ouvrir et tout ça pour justement voir l'intérieur. Puisque le but de ces kits c'est de pouvoir au mieux voir l'intérieur. Après il y a des solutions qui permettent justement, enfin du moins de ne rien mettre tout simplement, c'est-à-dire que laisser par exemple cette partie là, ben, tout simplement ne pas la mettre pour qu'on puisse voir l'intérieur. Mais après pour le partie moteur il y aura juste à soit enlever les panneaux, soit les mettre dans certaines positions. Du coup là on finit justement tout ce qui est la caisse, enfin du moins le châssis avec les différentes plaques du char. Ensuite on continue, on attaque directement quand même avec pas mal 20 pages quand même, juste pour le châssis c'est quand même pas mal. Il est quand même assez épais puisque je dois faire presque 40 pages. Là on attaque ben, la culasse tout simplement, le canon. Le canon 2A46, donc 225 mm, 46M, qui est un canon assez correct. Donc le classique, c'est détaillé comme il faut. Pareil avec les. Là aussi, pareil, ça aurait été bien en couleur, même si je crois que les couleurs c'est blanc l'intérieur. Donc ça c'est le système de tir, je crois, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Donc c'est toute la partie électronique. Pourquoi pas éventuellement rajouter justement les câblages électriques sur le char. Donc on est toujours sur la tourelle, qui est vachement bien détaillée avec le système justement électrique qui permet de faire tourner la tourelle. Donc ça continue. Avec les positionnements de culasse, ce système de rechargement automatique qui marche assez bien. Le problème qu'il y a, c'est que c'est un carrousel, donc ben, vous êtes assis sur une bombe tout simplement, hein. C'est je trouve, le gros défaut des chars russes, c'est ce système-là. Puisque quoi qu'il arrive, quand on tape avec un obus flèche ou autre, quand on tape dans la caisse, ben, c'est du one shot, du one tap de suite, hein. Puisque quoi qu'il arrive, les trois quarts du temps, ben, tu tapes les munitions en premier. Tandis que sur les chars occidentaux, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont certains, s'ils mettent pas trop d'obus, ils en ont pas dans la caisse. Donc niveau survivabilité, c'est mieux. Les munitions, en général, elles sont à l'arrière de la tourelle, dans un compartiment spécial. Or que sur les chars russes, ben, compartiment spécial, il y en a pas pour l'instant. Donc peut-être le jour où ils enlèveront le carrousel, ça devrait, je pense, améliorer la survivabilité des chars. Donc ensuite, du coup, on continue avec les différentes plaques ERA. Surtout très bien, super efficace quand même pour des obus chimiques standards. Pareil, encore des parties de la tourelle et des smokes. Super système pour justement, je me rappelle plus du nom du système, mais le système permet justement de dévier les missiles de leur trajectoire et que ça évite de tirer sur le char ensuite.
mitrailleuse. Qui est quasiment, je crois que c'est quasiment la même que sur le kit de Meng. Donc pareil avec les systèmes de visée du tireur commandant, il y a vraiment tout qui est vraiment détaillé. Là pareil on continue avec différents justement types d'obus. Ça c'est plutôt pas mal. Donc du coup on a fini avec la partie du montage. On attaque avec les profils couleurs. Alors gros défaut c'est qu'on nous explique absolument rien du tout sur d'où vient le char, à qui il appartient et tout ça. C'est ce que je trouve assez dommage. Je crois qu'il a quand même été vendu à l'export. Je sais plus à trop quel pays. Donc je vais essayer de voir. Il y a des chances que je fasse peut-être pas russe, mais peut-être sur un autre pays. Donc ça c'est le premier. Ça c'est le deuxième. Como que j'apprécie quand même pas mal. Le troisième. Donc ça, voilà. Et le dernier, donc ça c'est sûrement pour la parade. Ça me... Pour la parade du 8 mai, je crois, ou du 9 mai. Ils avaient fait pareil, exactement le même camo sur le T14 Armata. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on a fini avec ça, donc on va passer directement aux pièces. Alors les pièces vertes vont passer assez vite. Et on prendra plus de temps, je pense, sur les pièces... sur les autres pièces, du coup, sur l'intérieur. Donc voici du coup les pièces intérieures. On va encore se rapprocher. Donc là, c'est la tourelle, donc la structure, c'est la structure normale. Il n'y a rien du coup de particulier. Bon, du coup, même ces parties-là, elles doivent être un minimum travaillées, puisque voilà, puisque justement, vu que c'est intérieur, tout doit être au mieux fait. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, on a cette partie-là avec le canon. Alors honnêtement, le canon, j'aurais quand même préféré ouais, d'un seul type. Ouais. Ouais. En vrai, ça passe, même si je préfère les canons en une seule partie. Ça aurait été mieux. Bon, le bout de bois sera vraiment remplacé parce qu'il est pas. C'est vraiment pas ça. Alors pour le remplacer, soit vous achetez en aftermarket, soit vous prenez un bout de bois, hein, tout simplement, ça passe. Ça passe. Je sais pas si on va le voir. Ouais, si, on le voit quand même assez bien. Ici, là, ça c'est. C'est bien détaillé à ce niveau-là. Dans cette pièce ensuite, donc en une fois, voilà. Rien de particulier à ce niveau-là. Ensuite, il y a ça, donc du coup, tout ce qui est galets, roues et garde-boue. Voilà. On va attaquer une pièce, justement, les pièces particulières, on va peut-être un chouïa plus de temps. Et voici, donc du coup, là, c'est le carrousel. Donc là, on voit que c'est quand même bien détaillé. Donc ça, c'est tout ce qui est parti de cette couleur, c'est tout ce qui est la partie intérieure du char. Donc on va vraiment tout retrouver. Voilà comment on avait fait le carrousel, du coup. Donc ça, bien sûr, enlever tout ça. Ça s'enlève. Donc là, on attaque la partie moteur. Du coup, plus détaillé encore que le kit de chez Meng, avec aussi les différents obus. Même si le kit de chez Meng, j'ai quand même trouvé vraiment bien. Au niveau assemblage, j'ai eu je pense que je devrais avoir aucun souci. Et là, pareil, là, par contre, décrapage, ici, il va falloir faire extrêmement attention pour éviter de casser les pièces. Ouais. Donc là, il va falloir quand même faire attention. Après, j'ai pas les plots d'injection, ouais, ils sont quand même bien mis. Ça paraît, bon, faudra l'enlever. Et sinon, il n'y a pas de souci particulier à ce niveau-là.
continue avec d'autres pièces du coup de la tourelle. Ici, donc comme on peut le voir. Pareil, culasse aussi. Donc là, voilà. Bon, faut savoir que les chars, c'est pas très confortable. Ensuite, pareil, donc du coup, là, c'est vraiment pour la partie caisse. Ça, il y a des chances que je l'enlève et que je mette d'autres fils, que ça fasse du moins un peu plus réaliste. Ici, vu qu'il y a ces parties-là, ça risque d'être assez compliqué. Il va falloir vraiment faire attention parce que pour le refaire, ça va être un peu plus délicat. Après, il y a tout le système. Petit ventilo autre. Donc là, il y a un petit peu des bavurages à faire, hein, mais rien de méchant. Pareil, là, il va falloir faire attention pour dégrapper sur certaines pièces. Donc là, du coup, pareil, dernière pièce de l'intérieur. Donc c'est, je pense que encore une partie du moteur, une partie de la culasse, des systèmes de, enfin, du moins de vitesse du char, partie conducteur et autres, les différents boîtiers électroniques du char, avec encore d'autres obus, avec système de tir. On continue, donc là pareil, pièce double, donc on a ça, pareil encore galé avec les smokes. Pareil, là j'aurais préféré avoir le canon avec ce système là, avec un système de tiroir, ça aurait été un peu plus réaliste. Parce que comme on le voit, ils arrivent quand même à assez bien le faire, alors c'est dommage qu'ils ne les aient pas fait avec le canon. C'est assez curieux d'ailleurs. Pourquoi pas avoir fait pareil, j'en ai aucune idée. Donc du coup, on va continuer. Pareil, du coup, donc les différentes pièces extérieures du char avec des plaques de blindage réactif. Ensuite, on continue avec certaines parties du châssis, de la plaque frontale aussi. Pareil avec les jupes et la partie compartiment du moteur. Voilà, on continue pareil. D'autres parties avec d'autres obus ici. Voilà. Là, pareil, ici, là, c'est les embouts des obus flèches. Là, ici, faire attention aussi. Je crois que j'avais d'ailleurs enlevé un système là, justement pour faciliter. Mais il y a certains endroits encore ici qu'il va falloir faire attention au niveau du dégrappage. On continue avec d'autres parties de jupe, d'autres systèmes. Voilà. Le système d'entoilement est assez correct. Après, pourquoi pas éventuellement le refaire éventuellement pour apporter un peu plus de réalisme. Ensuite, pareil, on a ça, système assez intéressant, enfin du moins pas si intéressant, mais du moins qui est efficace. Là, pareil, il va falloir faire attention à ce niveau-là pour pouvoir dégrapper. Ouais. Effectivement, là pareil. Je pense qu'il y a certaines parties de pièces qui vont être oui, délicates. Hein. Après le reste, ça devrait aller. Bon là du coup on attaque par les chenilles. Bon c'est juste ce système là. Et voilà. Donc ça, pour vous montrer ça. Donc il y a ça du coup. Donc c'est maillon par maillon. On s'est plutôt bien reproduit. Est-ce que je suis fan? Oui et non. Disons que ça apporte plus de réalisme, mais ça prend plus de temps, et tellement plus de temps que des fois on passe plus de temps à faire ça qu'à faire la maquette en elle-même. Parce que je trouve ça... ouais, disons que c'est pas la partie que je préfère le plus, c'est vraiment la partie montage. Donc ça, ce sont des pièces transparentes, comme vous pouvez le voir. Le châssis, qui est ici. Donc voilà, donc certaines... Pareil là, comme ça. Châssis comme il faut. Ensuite, bon, il y a ça, donc ça c'est pour les parties chaînes. Ça, j'aurais préféré vraiment l'avoir en métal par contre.
Ça aurait été bien, d'autant que le reste de ces pièces-là est en métal, donc pourquoi pas l'avoir fait aussi en métal, je ne sais pas. Je trouve ça assez dommage. Du coup, là, ben, ce sont les, les décalques et la partie en photo découpe. Donc voilà, qui est plutôt correct. Hop. Donc voilà, du coup, en ce qui concerne ce char, donc la vidéo sera quand même assez longue. Bon, après, c'est une vidéo un peu de Noël, mais surtout qu'il y avait quand même des choses justement à discuter un peu avant. Prochaine vidéo, peut-être une dernière avant la fin de l'année, sinon ce sera vraiment tout. Pour le futur, pour l'instant, je n'ai plus de stock de chars, donc ce sera pour l'instant le dernier. Donc on va repartir sur de l'avion avec pas mal de trucs assez intéressants et notamment des livrets assez originales pour le coup. Donc voilà. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et puis à vous abonner. Et puis je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!